Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur un haul de non-soldes, puisqu'en fait j'ai été faire les soldes mais j'ai rien acheté en solde. C'est l'histoire de ma vie, toujours comme ça. Et aussi, comme vous pouvez le remarquer, j'ai les cheveux super lents. Alors non, je n'ai pas fait poser de vraies extensions, et j'ai pas les moyens. Par contre, j'ai retenté les extensions Swift que je vous ai présentées en vidéo, vous vous souvenez. À l'époque, j'avais pas du tout la couleur qui allait avec les extensions, c'était super moche. Et depuis que j'ai éclairci mes cheveux, je me suis dit, tiens, et si j'ai retenté l'expérience de mes extensions? Et voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente parce que on dirait vraiment mes cheveux en fait. Il n'y a plus du tout ce... Comme j'avais mes queues de rat en fait, j'avais les cheveux vraiment super fins au niveau des pointes. Et maintenant que je les ai coupés, j'ai plus du tout ces cheveux en fait tout fins. Donc du coup, on voit aucune différence entre mes cheveux et les extensions. Enfin c'est juste génial. Voilà, je les adore. Ça gratte toujours un peu derrière, mais... tant pis. Donc du coup je les mets... Je les mets quelques fois dans ma chambre pour voir si ça rend bien, etc. J'ose pas trop les porter vraiment encore en public parce que j'ai peur que ça se voit en fait un petit peu quand même. Et donc que les gens ils se disent ah t'as vu les extensions. Donc voilà. Du coup je les mets en vidéo pour que vous puissiez me dire votre avis, si c'est naturel ou pas. Si vous pensez que je peux les mettre pour sortir. Voilà. Dites-moi. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de derrière. Alors là j'ai pas les cheveux très lisses, ça c'est mes vrais cheveux. Vous en doutez. J'ai pas les cheveux très lisses au niveau des pointes, donc ça pique un peu. Du coup, ça doit peut-être un petit peu se voir. Mais bref, là, j'ai des cheveux. Et pour la longueur, ils arrivent ici. Voilà. Normalement, mes vrais cheveux sont là. Voilà, mes vrais cheveux sont là et les extensions. Donc bref, voilà pour le coup, je suis ravie maintenant que j'ai vraiment la couleur de mes extensions. J'ai pas fait exprès, hein, je veux dire c'était pas fait exprès. C'est en les réessayant que... Oui, je gratte un peu derrière, désolée. C'est en les réessayant en fait que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait j'avais obtenu la couleur de mes extensions avec mes cheveux naturels. Là vous voyez que mes racines commencent bien à pousser, n'est-ce pas? Faudra que je retourne, enfin bref, peu importe. Alors pour ceux qui vont vouloir se renseigner, ce sont les extensions Swift. Voilà, ça se prend comme ça. Et en fait, c'est la bande d'extension. Bon, là, vous verrez que dalle, mais c'est la bande d'extension qui s'applique comme un headband. J'ai déjà fait une vidéo dessus de toute façon, si ça vous intéresse, allez la voir. Donc à l'époque, j'avais pas du tout la même couleur de cheveux, donc j'avais pas du tout la bonne couleur pour les extensions. Ça faisait ridicule, vraiment, ça se fondait pas du tout dans mes cheveux, c'était vraiment très laid. Et voilà, maintenant que j'ai la bonne couleur, que j'ai plus mes queues de rat, que mes cheveux sont plus si fins au niveau des pointes, et bien ça se fond plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais continuer les vidéos comme ça, histoire qu'on s'habitue à avoir des cheveux lents. Donc comme je vous disais, j'ai été faire les soldes, sauf que je n'ai rien trouvé en solde, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à faire les soldes, puisqu'à chaque fois de toute façon je ne trouve rien en solde, c'est vraiment affligeant. Donc tout ce que je trouve de beau, c'est plus ma taille, ou c'est à peine soldé, ça c'est en général ça. Ou alors ce que je repère sur le site et que je veux voir en boutique, ça n'existe plus en boutique. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Je cherchais un peu les maxi dress qu'on montrait un peu Léa, Marie, etc. Vous savez, les longues maxi dress avec des super motifs d'été et tout. Introuvables. J'ai fait tous les H&M de ma ville, introuvables. Ces robes n'existent plus. Ni sur le site, ni en boutique, il n'y en a plus. Donc voilà, donc j'étais blasée. Voilà, bref. Tout ce que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Donc finalement, j'ai trouvé d'autres trucs. Mais pour commencer, je vais parler d'une crème que j'ai rachetée puisque je l'avais terminée, ma Effaclar Duo. Donc je l'ai racheté de la Roche-Posay, Effaclar Duo. Ils font plus la Effaclar Duo normale, maintenant c'est la Effaclar Duo Plus. Et en fait, apparemment, il y a un système anti-marque et anti-cicatrice. Donc voilà, je teste. On verra bien ce que ça donne. Ils disent soit anti-imperfection, correcteur des incrustants, anti-marque. Et donc ils disent les marques marron, les marques rouges, etc. Je teste, on verra bien. Et ensuite j'ai été chez Kiko puisque j'ai besoin, j'avais besoin, vu que j'ai acheté mes temps d'amusant, j'avais besoin d'un crayon pour les lèvres. Puisque pour le mariage de mon frère qui arrive très bientôt, je vais me faire des lèvres rouges en fait. Je vais faire un petit peu un look hollywoodien, etc. Un liner, du rouge. Je vais essayer de boucler mes cheveux mais je sais pas trop en fait. Je vais chez la coiffeuse donc je sais pas trop ce que je vais faire. À voir. Je pensais peut-être juste les lisser et faire recourber les pointes en fait, mais bon, je sais pas encore. Donc je réfléchis encore. Et donc j'avais déjà testé différents rouges à lèvres, mais j'arrivais pas à avoir vraiment la belle bouche, etc. Voilà, j'arrivais pas à bien l'appliquer en quelque sorte, à bien faire mes lèvres, etc.
pas dépasser tout ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais acheter un crayon rouge pour vraiment faire le contour de mes lèvres et que ce soit bien nickel, bien dessiné, etc. Et après j'aurais plus qu'à remplir. Et surtout ça servirait de base puisque voilà, ça permet d'accrocher le rouge à lèvres. Donc comme j'avais pas envie de mettre une blinde dans un crayon pour les lèvres, j'ai été chez Kiko, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est crayon rouge, c'est 306 pardon, c'est crayon 306, c'est un rouge un petit peu, bon, enfin, c'est un rouge un peu clair quoi, un peu orangé. Voilà, donc c'est vraiment juste pour servir de base, je l'ai testé une fois et il est vraiment très agréable à porter en fait, il tient pas mal donc voilà, c'est juste un crayon pour les lèvres quoi. Donc le seul endroit où j'ai vraiment acheté quelque chose c'est H&M. J'achète de plus en plus chez H&M. Je cherchais aussi une petite pochette rouge pour aller avec ma tenue de mariage. J'ai fait Mango, j'ai fait Zara, j'ai fait H&M. Introuvable. Voilà, donc j'étais ravie. Donc je suis toujours à la recherche d'une pochette rouge. Si vous savez un endroit où on vend une pochette rouge, faites-moi signe. Donc chez H&M, j'ai craqué pour un petit t-shirt tout simple, basique, avec des motifs un peu baroques. Voilà, un peu loose. Ouais, voilà, tout simple. Écoutez, 9,95 €. Voilà. Donc un petit t-shirt, voilà, tout simplement. Il est super agréable, il est tout doux, un peu transparent, donc faut mettre quelque chose en dessous. Mais sinon, elle va là. Ensuite, j'ai acheté un gilet. Pareil, pas soldé dans la nouvelle collection. Comme d'habitude. Donc c'est un petit gilet blanc comme ça. Et il y a de la dentelle tout le long. Donc voilà, c'est un petit gilet que j'aime beaucoup, surtout le côté dentelle. Je trouve ça voilà, super joli. Et puis il est en plus manche, pas vraiment manche demi, plutôt manche trois quarts. Et pour l'été, voilà, l'été, printemps, même le début de l'automne, c'est pas mal je trouve. Et puis voilà, les petits motifs dentelle, je trouve ça trop beau. Donc un petit gilet, voilà, tout simple. Ensuite j'ai acheté ce t-shirt, enfin ce débardeur plutôt, que vous pouvez voir là, que j'ai trouvé super joli. Il est rose poudré, des cheveux pardon. Il est rose poudré, donc il y a le détail de dentelle, ici sur le décolleté. Et là vous avez un peu de mousseline. Je sais pas si on peut appeler ça de la mousseline, j'en sais rien du tout. Bref, c'est un peu transparent quoi, il est vraiment super 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 joli. Je l'avais mis pour sortir, pour intervendre du beat jeune fille de ma belle-sœur et voilà, je trouve ça joli. Donc voilà, c'est totalement mon style en fait, les trucs un petit peu dentelle, etc. Je trouve ça super joli, et couleur poudrée, ben ça fait doux, etc. Délicat, poupée un peu. Un peu. Hein. Et pour terminer chez H&M, et pour terminer pour mes soldes tout court, puisque vous voyez que j'ai pas acheté grand chose en fait, mais bon, comme je trouvais rien, ça a commencé un petit peu à m'énerver. Donc depuis que j'ai acheté mon jegging chez Pimkie, vous savez le jegging que je vous ai montré là avec les fermetures éclairs, etc. qui est super agréable à porter, je le mets quasiment tout le temps en ce moment, c'est impressionnant. Je suis beaucoup dans les pulls un peu loose, les chemises un peu loose, etc. Histoire de pouvoir les mettre avec le jegging justement. Et du coup j'ai trouvé ce pull chez H&M, voilà, qui est en XS et qui est juste énorme, il est immense, rien qu'en XS, c'est un truc de fou. Et il a des petites manches comme ça, là. Ça arrive au niveau des coudes en fait. Il est très très loose, il peut tomber sur l'épaule, ce genre de choses. Donc, et il descend vraiment jusque sous les fesses. Donc voilà, si vous êtes en jegging, tout c'est vachement... Enfin c'est sympa, je trouve ça fait bien. Et par contre, comment vous dire, il est un peu tout éclaté. Voilà, donc c'est un pull qui est vraiment très 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 délicat. Et en fait avec mon sac, avec mes bracelets, etc. j'ai accroché tout le côté droit. Ouais, ça ressemble plus à rien, on dirait le pull il a 10 ans, il y a des espèces de fils qui pendent de partout, je sais pas si vous verrez bien. Mais je suis un peu totalement dégoûtée. Je l'ai porté 3 fois quoi, et voilà, donc je suis un peu déçue. Je suis un peu dégoûtée. Par contre, il est super agréable à porter, vraiment, il est super léger. Genre pour voyager, prendre l'avion ou autre, il est génial, enfin voilà. Et voilà, un petit pull bien sympathique. Je suis également allée chez Pimkie, mais j'ai rien trouvé chez Pimkie. Il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment en fait. Donc je n'ai rien pris chez Pimkie. Chez Zara, je n'ai rien trouvé non plus. Je cherchais un petit peu les kimonos, vous savez qu'il y a la mode, j'en ai trouvé nulle part. Enfin pas qui me plaisait en tout cas, donc je n'ai rien pris non plus. Pour les kimonos. En fait, j'ai rien pour l'été, quasiment, c'est assez impressionnant. J'ai surtout envie d'acheter les gros pulls, en fait, vous savez, les pulls qui font un peu loose et tout.
Voilà, super confortable et tout, mais je me suis dit, j'ai quand même pas acheté un pull en juillet, ce serait con quand même. Et j'ai pas énormément de trucs d'été en fait, j'ai pas énormément de t-shirts ou de débardeurs ou autre. Enfin, si j'en ai, mais je les mets plus. D'ailleurs, faudrait que je fasse un tri dans ma penderie, ce serait bien. Mais bref. Voilà. Donc, voilà pour mes soldes. J'espère que vous avez eu des meilleurs soldes que les miennes. Remarque, elles sont peut-être pas finies. Hein. Peut-être que je vais trouver un truc, je sais pas, moi, un truc trop beau qui va être à ma taille, qui va me plaire, qui sera bien soldé. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu des extensions, si vous pensez que je pourrais les mettre dans la vraie vie ou pas. J'avoue que j'ai un peu peur quand même. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.